Oh mon micro. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour un nouveau vendredi en tête à tête. J'espère vraiment que cette semaine s'est super bien passée pour toi, et que ça va dans ta vie, dans ta tête, dans ton corps, et que voilà, que tout va bien. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche pour me retrouver, pour ne pas manquer nos rendez-vous en tête à tête, parce que franchement, être en retard à un date, c'est vraiment le pire. Hein, donc, ne sois pas en retard. Partage la vidéo pour tout simplement démontrer à tout le monde que l'amour est possible. Enfin, ouais, je raconte un peu de la merde. Aime la vidéo si elle t'a plu et on se retrouve en commentaire pour que tu me partages tes pensées. Let's go! Alors, j'ai mon petit cahier avec moi parce que j'ai besoin d'avoir mon petit cahier avec moi. Normalement, j'ai ma tablette, mais en ce moment, j'aime bien écrire. Comme tu as pu le constater sur le site, Comme tu as pu le constater sur le titre, aujourd'hui on va parler de auteurs ou autrices noires. Bon, pour le coup, j'ai trouvé que des femmes, donc on va dire autrices noires, qu'elles soient francophones ou américaines ou anglaises, n'importe quelle, mais de couleur de peau noire, parce que je trouve que on n'en parle pas souvent, donc du coup je me suis dit pourquoi pas en parler. Et franchement, je vous ai fait une petite sélection du tonnerre. Je m'aime. On va donc commencer sans plus tarder avec la première et franchement, vous l'avez déjà vu. Enfin, j'en ai déjà parlé lors de ma première vidéo que je mettrai quelque part autour de moi ou bien entendu en fin de vidéo. Je vais bien sûr parler de Malorie Blackman. Quand tu dis son nom, il faut que tu accentues bien parce que voilà, Malorie Blackman, autrice de mon cœur, elle a écrit Entre chien et loup, que je vais mettre là, comme ça il y aura assez de place pour les apparitions ici. Entre chien et loup, franchement que j'ai adoré, bouffé, et je vous recommande à 200 milliards de pourcents si jamais vous l'avez pas lu. Alors Malorie Blackman, elle vient du Royaume-Uni, si j'ai bien lu dans mes petites notes, ouais, elle vient du Royaume-Uni et Royaume-Uni. Excusez-moi les Anglais. Et de base, en plus, ce qui est incroyable, c'est que de base, elle était programmeuse informatique et elle a sorti 50 ouvrages, dont un que vous connaissez tous, Entre chien et loup. Et aussi, elle a aussi sorti Sombre étoile, Boys Don't Cry, ainsi que La couleur de la peur et bien d'autres. Mais Sombre étoile, je l'ai lu et franchement, il est excellent. Boys Don't Cry, je l'ai juste là. Attendez, je vais vous le sortir. Alors, là, tu te mets là. Il est là. Elle a sorti Boys Don't Cry, que j'ai, bien évidemment. Sombre étoile, je l'ai pas, je l'avais lu à la médiathèque et franchement, il est excellent. L'écriture de Malorie Blackman est vraiment magnifique, magique. C'est simple, en même temps travaillé. Genre, elle n'utilise pas les mots en vain. C'est vraiment, tu te noies facilement dans l'histoire, t'es pas chamboulé, tu te poses pas 3 milliards de questions, c'est fluide, ça t'emporte du début jusqu'à la fin. C'est génial, quoi. Franchement, lisez-le! Lisez-le et franchement, voilà, ça fait je vais compter combien de fois je vais dire franchement dans cette vidéo, ça va être drôle. Et franchement, Malorie Blackman, c'est vraiment, mais vraiment une autrice que j'affectionne particulièrement et c'est pour ça que je la mets en premier. Du coup, on va passer à la deuxième autrice, c'est donc Ama Illustration qui a écrit Ma précieuse étoile, qui était de base une graphiste web designeuse et qui a décidé de se mettre à son compte en tant qu'illustratrice de base et a développé un livre qui est Ma précieuse étoile. C'est un livre jeunesse
d'enfants de 0 à 7 ans, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. La couverture, la page de couverture, elle est vraiment magnifique. Vous allez la voir apparaître juste ici. Son travail, quand vous allez sur son Instagram, c'est génial. Franchement, t'as qu'une seule hâte, c'est de t'entraîner à essayer d'avoir ce niveau. C'est incroyable. Moi, j'aimerais bien dessiner comme ça. L'histoire est vraiment super attachante. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Mais en tout cas, Amma a grandi en France et donc une autrice noire française. Putain, autrice illustratrice française, elle tient plusieurs chapeaux, elle fait plusieurs choses. Et d'ailleurs, je compte vous concocter un petit truc, donc stay tuned, stay tuned. Pour la troisième personne, je vais donc encore parler d'une française qui s'appelle Célia Samba, 22 ans, étudiante en médecine. Et oui, Célia, 22 ans, étudiante en médecine, est une métisse, on peut dire, mais bon. Je sais pas comment elle a réussi à marier écriture et études de médecine. Parce que quand tu vois la taille de leur truc, franchement, no comment. Juste bravo. Alors je dis ça de base, écrire c'est super compliqué pour n'importe qui. Le fait déjà de écrire un roman, un livre, une histoire, une BD, c'est gigantesque quoi. Vous imaginez pas le travail monstrueux qu'il y a derrière. De toute façon, il y a un travail monstrueux derrière chaque création. D'ailleurs, chaque travail, en fait, compte. Chaque truc. Mais franchement, c'est chaud. Alors, Célia, elle a gagné un concours qui s'appelle le concours, je reprends le nom, le concours Nos Futurs, organisé par Hachette Roman, qui était sur le thème de l'engagement. Et honnêtement, avec le livre, c'est quoi? La rue qui nous sépare, avec le livre de La rue qui nous sépare, qui parle d'une fille qui croise entre guillemets un SDF et ça nous chamboule, ça vous embarque dans un univers, enfin c'est toujours dans le contemporain, mais ça nous embarque dans un lieu, dans des émotions, dans un point de vue qu'on ne s'imaginait pas, ça nous apprend des choses, franchement il fait partie de ma wishlist de lecture que je vais vous démontrer, je sais pas si je vais le poster sur Instagram ou en vidéo YouTube. En tout cas, Célia Samba, bravo à toi, 22 ans, écrire un roman. Bravo. Et on va donc partir pour les États-Unis. Ah, les États-Unis, pays qui fait rêver beaucoup de petits Français. Et vice versa. Pour rencontrer, on va pas vraiment la rencontrer, mais disons que voilà. Donc vous devez donc connaître le roman qui s'appelle Black Cat. Ouais, you like Black Cat. You know, Black Cat. Ça fait trop. Ouais, donc le roman s'appelle Black Kid, écrit par, j'ai du mal avec ce nom de famille, Christina Raymond Reid. Christina Raymond Reid. Exactement, une jeune femme noire qui a grandi aux États-Unis, aux USA, Harlem si je me rappelle bien, et qui de base faisait des études de cinéma. En fait, à chaque fois, les personnes de base, ils font des études qui ont rien à voir avec ce qu'ils vont faire par la suite. Ou des fois, ça se rapproche, comme par exemple Christina, elle a quand même fait des études de cinéma. Donc les cinémas, t'écris des scénarios, des trucs comme ça, donc ça rapproche un peu. Et du coup, elle a grandi aux États-Unis, elle a vu à peu près comment ça se passait, plus exactement à Los Angeles, you know, il me semble. Et du coup, c'est à partir de là qu'elle a eu l'idée d'écrire Black Cat. J'aime trop j'aime trop le titre de ce roman, Black Cat. En plus, il est aussi dans ma wishlist et je vous conseille de la prendre aussi. Son écriture est fluide. Je l'ai découvert cette autrice grâce à Study with Manu, un Instagram, une Instagrammeuse métisse qui propose plein de contenus livresques que je vous conseille de suivre si jamais vous aimez les livres comme moi. Et suivez-moi aussi si vous aimez les livres aussi sur Instagram. Oh, j'ai oublié de parler d'Instagram. Suivez-moi sur Instagram qui va apparaître juste ici. Sur Snapchat, juste ici. Au cas où si vous n'avez pas Instagram. Et abonnez-vous juste en bas. C'est bon pour moi. Je vous ai parlé de Mallory Blackman, de Amma Illustration, de Célia Samba, de Christina Raymond Reid. Et maintenant,
on va donc se parler d'une personne que vous connaissez sans doute parce que ces 2 livres ont été adaptés à la télé. Il y en a un au cinéma et l'autre à la télé. Je crois qu'il est au cinéma aussi, le deuxième. Je sais plus. En tout cas, je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le regarder tant que je n'aurai pas lu le livre, que j'ai commandé d'ailleurs et que j'attends. C'est donc, bien sûr, Nicola Yoon. Et oui, Nicola Yoon, c'est une femme. Oui, c'est une femme. Oui, oui, elle est juste là. Oui, c'est une femme. Et oui, elle s'appelle Nicola. Donc, Nicola Yoon a grandi en Jamaïque et je pense, elle a grandi en Jamaïque et elle a déménagé à Los Angeles récemment. Elle a écrit les 2 blockbusters un qui s'appelle Everything Everything et l'autre qui s'appelle The Sun is also a Star. Attendez. Pause. On va le dire en English 2.0. The sun is also a star. The sun is also a star. Voilà. Je vous dis, j'avais une très mauvaise note à l'école en anglais. Et franchement, cette autrice, il paraît que ses livres sont bien parce que je n'ai pas encore lu les livres qu'elle a fait et j'ai commandé un qui s'appelle, j'ai commandé The Sun is also a Star qui va arriver normalement en fin de semaine. J'ai trop hâte. Il est temps donc de nous quitter. Si cette vidéo t'a plu, encore une fois, abonne-toi à ma chaîne. Suis-moi sur les réseaux sociaux si les quelques minutes que je te propose quotidiennement ne te suffisent pas. Parce que je suis très active en ce moment sur Instagram. Donc, ouais. Amuse-toi bien, passe des très bonnes vacances. Détends-toi, aime-toi, prends soin de toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Donc, n'oublie pas, surtout, donne-toi beaucoup d'amour. Et nous, on se revoit donc mercredi prochain. Bye bye.